Est-ce que tu t'es déjà posé la question combien gagne un étudiant international au Canada? Et surtout, comment gérer ses finances? Aujourd'hui, on va parler des chiffres, des réalités et des défis. Entre les jobs étudiants, le coût de la vie et les imprévus, je veux tout te dire. Combien je perçois, où va mon argent et pourquoi je me retrouve parfois à compter chaque centime. Ok, ça fait 3 fois que je fais mon introduction, je le rate à chaque fois, mais cette fois-ci c'est la bonne. Ok, on sort les calculatrices. Ou ton cerveau, si t'es chaud. Tu travailles 24 heures par semaine. C'est ce qui est légalement acceptable ici au Canada en tant qu'étudiants internationaux. Ensuite, les entreprises ici, ils payent souvent les étudiants internationaux au strict minimum, qui est 15,75. Tu fais les calculs, ça donne combien par mois, en sachant qu'il y a 4 semaines dans un mois. 15,75 $ fois 24 heures fois 4 semaines, vu que dans un mois c'est 4 semaines, ça fait 1512 $. Waouh! On est riche. Enfin, pas encore. Et bam, les impôts arrivent. Canada l'oblige, t'as pas le choix. Dépend de ton travail, mais généralement c'est 20% de ton salaire. Résultat, t'as environ 1200 $ net. Mais attends, je sais, c'est pas fini. Les galères arrivent. Oh, c'est bizarre. En fait, j'ai fait ma vidéo dans un centre commercial et il y a des gens qui passent, qui me regardent, je suis gênée. Parce que j'ai pas de lumière chez moi. La vie d'un étudiant international, c'est très cher. Donc, je viens voir la lumière. Et en plus, c'est plus joli ici que chez moi. Mais le problème, c'est que tout le monde te regarde. Et c'est très, très bizarre. On continue. Imagine que ton salaire, c'est une pizza. Une pizza bien ronde à 1200 $. Ouais, elle est pas très chère. Ouais, elle est plutôt chère, bien payée cette pizza-là. Et du coup, dans cette pizza, quelle part va au loyer, au transport, à la nourriture et aux imprévus? Loyer, 600 $, donc 50% de la pizza. Transport pour les étudiants internationaux, 60 $, dont une petite part, disons 5% de pizza. Bouffe, 200 $, une part modeste de 15% de pizza. Mais moi, j'ai une astuce spéciale pour réduire ma facture alimentaire. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour que je puisse te le partager. Et il reste maintenant à peine 30% de la pizza pour les loisirs et les imprévus et aussi pour épargner. Et c'est là que tu réalises que tu n'as pas de quoi t'acheter ces manteaux d'hiver à 250 $. Résultat, tu pleures en voyant les premières neiges. Moi, ça m'est arrivé littéralement. Je me rappelle la première fois que j'ai calculé mon budget avec mon salaire étudiant. Ça ressemblait à ça. Salaire, moins loyer, moins nourriture, moins transport. Mais véritablement, je me suis dit, mais comment je vais survivre à ça? Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mes techniques des rats que je vais te partager tout de suite. Ici, on ne va pas parler des solutions qui sont vues et revues. Non. Surtout comment se faire tenir son budget, la règle 50-30-20. Déjà, on ne peut pas tenir un budget avec tous les imprévus qui viennent ici. Je veux dire, tu habites au Canada, il y a l'hiver et tu dois t'acheter un manteau à 300 $. Ce sont des imprévus. Moi, dans ma résidence universitaire, là où j'habite, à l'été, c'est impossible de dormir la nuit. Tu es obligé d'acheter un climatiseur qui coûte 200 $. C'est un imprévu. Quand tu tombes malade, en fait, quand tu es une immigrante dans un pays où tu es tout seul, où tu connais personne, il n'y a que des imprévus. Donc, tu ne peux pas te tenir à un budget. Ça ne fonctionne pas. Tu vois? Et la règle 50-30-20, c'est pour les personnes... En fait, je ne sais pas si tu connais la règle 50-30-20 déjà. La règle 50-30-20, c'est pour que 50% va à ton loyer, genre besoins essentiels. 30%, c'est pour le divertissement. J'ai même pas de divertissement là. Et 20%, c'est pour épargner. Tu vois, c'est vraiment... Si tu as une vie parfaite, ok, c'est génial. Mais pour les personnes comme nous, on ne peut pas se permettre, disons, de fonctionner comme ça.
Tu vois, on a du mal à épargner, on a du mal à trouver de l'argent. Déjà, le 50% pour le loyer. Je pense que mon loyer, c'est vraiment... Attends, je vais faire le calcul après et je te mets ça en voix off. Mon loyer représente combien de pourcents de mon salaire? Ce serait intéressant de le savoir. En fait, ce que j'apprends là, c'est que c'est très fort parce que j'arrive à vraiment combattre la peur du regard des autres. Les gens me regardent et je me sens à l'aise. Sérieux, les gens me regardent. Je suis très fière de moi. Ça, YouTube, c'est vraiment de la thérapie. Pour les timides, les introvertis, YouTube, c'est de la thérapie. On continue. Maintenant, on va parler des solutions. Mes camarades de classe, là où ils dépensent 200 $ par mois dans la nourriture, moi, je dépense à peu près 50 $ par mois dans la nourriture. Mais vraiment. Et comment moi, je m'y prends? Je participe aux banques alimentaires. C'est quoi une banque alimentaire? Voix off. Une banque alimentaire, c'est un endroit où on donne de la nourriture gratuitement aux personnes qui sont dans le besoin. Mais ici, moi, je participe plutôt à un panier alimentaire parce que je paye de l'argent. Mais c'est pas... Genre, je paye 4 $. Des paniers alimentaires, ça offre de la nourriture à bas prix pour aider les gens à accéder à des produits essentiels sans payer le prix complet. Et d'ailleurs, j'ai tourné une vidéo où je suis allée à une banque alimentaire. Je te mets le lien ici. Et comme ça, tu vas regarder tous les ingrédients, les nourritures que j'ai eues ce jour-là. C'est comme une panier surprise, je te le cache pas. Des fois, tu as des bons aliments. Déjà, c'est très important de regarder la date de péremption parce qu'il y a souvent des aliments qui ont les dates de péremption dépassées. Mais à chaque fois, c'est quand même niveau qualité-prix, c'est quand même toujours plus que 4 $ là. Tout ce que j'arrive à trouver là-bas. Des fois, il y a de la viande et tu es chanceuse, surtout que moi, je suis musulmane. Je ne mange pas toutes les viandes. Donc, je suis quand même très consciente sur mon alimentation. Des fois, c'est que des légumes et c'est correct. Je m'en sors avec ça. Je ne veux pas aller sortir dans des restaurants ou aller m'acheter... En fait, je sais pourquoi je suis là et je pense sur le long terme. Tu vois, donc les banques alimentaires, ça me sauve la vie. Ça me sauve la vie. D'ailleurs, j'ai participé à un panier de Noël récemment. Je te mets l'image ici. Donc voilà, j'ai partagé ça en 2 sacs. Je vais donner ces sacs à quelqu'un, à une personne aussi dans le besoin. Bon, je ne sais pas encore à qui je vais le donner. Mais il y a des itinérants dans la rue tout le temps, tous les jours. Et ces sacs-là, je les garde pour moi. Voilà. Ces deux-là vont à une amie. Elle adore beaucoup trop les biscuits. Donc, on va la donner à elle. Moi, j'essaie d'arrêter un peu avec les sucreries. Il y avait aussi du poulet. Du coup, ça tombait bien parce que j'avais rien à manger ce soir. Donc, j'en ai profité pour le préparer directement. Ensuite, manger à la maison. Faut savoir que je ne mange très... Je crois que la seule fois où j'ai acheté de la nourriture, ça se compte sur le doigt de la main. En fait, je trouve même que c'est plus équilibré, c'est plus sain, c'est beaucoup mieux de préparer. Je prépare en gros, je prépare les dimanches toute la nourriture de la semaine. Bon, je mange la même chose tous les jours. C'est vrai que c'est pas très doux, très bon gustativement parlant, mais ça me rassasie. Et c'est bien. Et surtout, j'ai fait beaucoup de soldes. C'est-à-dire que chaque magasin a son circulaire. Chaque semaine, ils font des soldes. Et c'est à travers ces soldes-là que j'achète. Aujourd'hui, j'étais à IGA. Je te mets l'image là. Et j'ai pris ces yaourts-là parce qu'il était en solde. Et c'est comme ça. Je crois que depuis que je suis venue ici, je n'ai jamais acheté un yaourt une fois qu'il n'était pas en solde. Genre. C'est pour ça que j'hésite entre deux ingrédients. Si c'est pas patate et pâte, et que je vois que la pâte, elle est en solde, ben, je vais acheter de la pâte. Même si, c'est pourtant, je n'hésite pas. J'ai pris la décision en me disant, aujourd'hui, ça sera soirée patate. Et que je vais au magasin et je vois que, il y a les pâtes qui sont en solde. Ben, je vais changer et je vais prendre les pâtes, même si c'est juste 1 $, même si c'est juste 2 $. Ça a son différence accumulée. En tout cas, c'est comme ça que moi, je pense. Et c'est comme ça que tu dois aussi penser. D'ailleurs, si tu veux économiser. Ensuite, qu'est-ce que j'allais te dire sur ça?
J'ai déjà fait dans cette vidéo-là où j'ai dit où faire ses courses. C'est quoi les magasins les mieux chers, le moins cher ici, c'est quoi les magasins recommandés. Tu peux regarder cette vidéo-là, mais si tu veux juste un récapitulatif rapide, Super C et Maxi, ce sont les plus réputés pour être moins chers. D'ailleurs, j'ai pas la carte avec moi. Mais quand je suis partie à mon panier de Noël, on nous a donné 2 petites cartes. Je vais te mettre ça après en photo quand je rentre à la maison. Et c'est une carte, chaque carte contient 25 $ d'achat. Du coup, si je peux aller, d'ailleurs, la personne qui me l'a remise la carte, elle m'a dit, va à Super C. Parce que comme ça, là-bas, tu pourrais avoir plus. Mais si tu vas au métro, c'est plus cher. Donc, chacune de ces cartes-là me donne 25 $ d'achat. Du coup, c'est comme 50 $ d'achat que je peux avoir. Si je ramène ces cartes-là, c'est comme une carte cadeau et j'ai 50 $ de nourriture qui va avec. C'est juste que je n'ai pas le droit d'acheter de l'alcool et du cigarette avec. Ça tombe bien, je fume pas, je ne bois pas. Donc, c'est cool. Ça m'est arrivé encore une fois. J'oublie de mettre action et je parle pour rien. Voilà, je disais, si tu es prête à partager ta cuisine avec des inconnus, ou à faire la queue pour utiliser la toilette, la colocation, ça peut te sauver la vie. Tu peux avoir des colocations à 400 $. Je ne le conseille pas à tout le monde parce que j'ai déjà fait la colocation, c'était horrible, vraiment. Donc, je ne le conseille pas, c'était horrible. Mais c'est mon expérience, ça m'appartient. Peut-être que toi, tu auras la chance d'avoir une colocation chaleureuse, qui vont t'accepter, que ça va bien se passer. Ne te ferme pas. Mais c'est pas pour tout le monde et fais gaffe. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo sur ça. Les erreurs que j'ai commises dans cette colocation aussi, parce que c'était pas que 2, mais comment je m'en suis prise et ce que j'aurais dû faire autrement. Et comment ça s'est passé, si ça t'intéresse, mais si ça ne t'intéresse pas non plus, on passe à autre chose. Je me souviens, une journée, c'était mes tout début ici. J'étais partie le matin au travail, je n'avais pas mangé parce que c'était ma première jour dans ma colocation. Mes colocs dormaient, je venais d'arriver le soir, je ne savais pas du tout où acheter à manger, c'était où les boutiques les plus proches. J'avais essayé de choper un peu de boutiques, j'avais chopé de regarder dans le quartier, je n'ai pas vu de boutique proche, je devais aller au travail. Du coup, je suis allée au travail à jeûne, je n'avais pas mangé. Pendant la pause, je ne voulais pas dépenser de l'argent dans des restaurants. Je n'ai pas mangé. Je suis restée debout toute la journée. C'est un travail très fatigant. J'étais service à la clientèle et on n'a pas le droit de s'asseoir. C'est-à-dire que j'ai commencé mon shift, il était 9 h et j'ai fini à 15 h peut-être. Je ne me souviens plus trop des horaires. On n'a que 30 minutes de pause. D'ailleurs, c'était aussi un travail très compliqué. J'ai perdu des centaines de $. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur ça, sur 3 vérités dérangeantes sur la vie professionnelle au Canada. Ça pourrait vraiment sauver beaucoup de personnes. C'était mon expérience aussi, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Si tu ne veux pas rater cette vidéo-là, je te conseille à t'abonner. Mais on revient très vite fait à mon histoire, qui était que je n'ai pas voulu acheter à manger pendant la pause. Je suis restée, j'ai tenu, j'avais vraiment faim, c'était compliqué. À la suite, je suis rentrée à la maison parce que je voulais manger. Et quand je suis rentrée, j'ai pu parler à mes collègues et ils m'ont dit que, mes colocs, et elles m'ont dit qu'il n'y a pas de, comment dire ça, il n'y a pas de boutique à côté et que je dois prendre le bus pour aller faire des achats. Et j'avais tellement faim que j'ai pleuré. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu autant faim. Et je n'ai jamais eu autant faim que ce jour-là, de toute mon existence. J'ai fondu en larmes et je me suis dit, Kiki, il faut que tu commandes. Tu as de l'argent, je sais que tu ne veux pas dépenser, mais tu dois commander. Tu ne peux pas aller, en plus de ça, faire des courses et venir et préparer depuis hier. Il faut savoir aussi que la veille, je n'avais pas beaucoup mangé et j'avais très faim toute la journée. Pourtant, moi, la faim, ça me connaît. Je suis musulmane, je jeûne tous les jours. Je veux dire, même hier, j'ai jeûné. Je jeûne comme ça d'un coup. Mais c'était horrible. Vraiment, j'ai jamais eu autant faim de toute mon existence ce jour-là. Et je me suis dit, ok, je vais commander. Sauf que galère. J'avais pas de bon téléphone en ce moment. Et mon téléphone, le micro, ça fonctionnait pas. Je dis que j'ai appelé la pizzeria et on m'attendait pas du tout. Et du coup, je voulais emprunter le téléphone à une de mes colocs qui était à la maison. Et elle était au téléphone avec son père.
Et je me souviens, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai patienté 1 heure. Peut-être que j'ai patienté 30 minutes, mais j'ai vraiment l'impression que la sensation, j'avais patienté 1 heure. Je suis restée... excusez-moi. Ah, ok. Je suis restée à attendre qu'elle finisse... je suis restée à attendre qu'elle finisse son appel. Je suis restée patientée, j'avais trop faim. Je comprends aussi qu'elle prenne de ses nouvelles de son papa. En plus, elle ne savait pas que je voulais la parler. Je ne voulais pas la déranger. Je venais tout juste d'arriver chez elle 24 heures hier soir, en fait. Je venais juste d'arriver hier soir. Ça faisait que quelques heures. Je ne voulais pas la déranger. On n'était pas amis. Du coup, j'ai dû patienter dehors. J'attendais quand même le son de sa voix. Du coup, je savais qu'elle était toujours au téléphone. Franchement, dans ma tête, ça a duré 1 heure. 1 heure. Et après, j'ai toqué à sa porte. Je lui ai emprunté son téléphone. Elle me l'a donné. J'ai appelé Pizzeria. J'ai pu commander. Et drôle d'anecdote de cette histoire-là, c'est que quand le livreur est arrivé avec ma commande, déjà, le livreur ne parlait pas français. Il parlait anglais. Et ça tombait bien. Ma coloc parlait anglais. Du coup, c'est elle qui s'est occupée de l'échange. Et le livreur, le jour, j'ai payé cash parce que j'avais même pas encore de carte bancaire et tout. J'ai payé cash et le livreur n'avait pas de monnaie sur lui. Et il me fait, ma coloc me dit, il dit qu'il n'a pas de monnaie. Et d'un coup, ma coloc me dit, ben ok, il y avait 30 dollars, je crois, 30 dollars comme ça que le livreur devait me rendre. Et ma coloc me regarde et elle me dit, ah Kiki, tu peux lui donner les 30 dollars restants comme pourboire. Et je la regarde, je fais, toi et moi, on n'a vraiment pas la même vie, quoi. Non, mais sérieux, 30 dollars, tu t'imagines 30 dollars, c'est quoi pour moi? Ça se voit que toi, tu as une belle vie, tu n'as pas du tout à t'inquiéter, t'es fond de moi, sinon tu n'as qu'à appeler tes parents. Je veux pas faire des généralismes non plus, là, mais elle travaillait pas, là. Et je la regarde, et j'ai fait, ok. Mais vraiment, j'avais aucune envie de donner mon argent. Je veux dire, ok, 10 dollars, mais 30 dollars. Mais cette journée-là, j'avais peur du jugement. J'avais peur qu'elle... Je sais pas. Je sais même pas pourquoi. Je veux dire, c'est quand même mon droit, c'est mon argent. J'ai sué pour ça. J'ai passé toute la journée pour ça. Et je me suis réprimée toute la journée pour ça. Et quand elle m'a dit, oh Kiki, tu me donnes 30 dollars, je fais, ok. Encore aujourd'hui, je ne sais même pas si je pourrais avoir le courage de dire non, je ne donne pas. Mais vraiment, cette journée-là, j'ai voulu me mettre une baffe, quoi. En fait, je voulais tellement qu'elle pense que je suis une bonne personne. Je ne sais pas ce que j'avais en tête, mais je ne voulais pas. Je sais que si elle n'avait pas été présente, jamais j'aurais donné 30 dollars. J'aurais trouvé une solution pour avoir mon argent. Mais parce qu'elle était là, alors que je l'avais vu que hier soir, je veux dire, son avis ne doit pas avoir d'importance sur moi, mais je voulais tellement me mettre dans le moule et rentrer dans le rang, si on veut, que j'ai dit, ok. Waouh! Et le livreur, il fait, oh, thank you. Et je fais, je t'en prie. Comment on dit je t'en prie en anglais? Non, mais le pire, c'est que je sais comment on dit, mais j'ai oublié. Et malgré tout ça, malgré toutes ces bonnes volontés pour m'intégrer, ça n'a pas fonctionné. Au final, elles m'ont clairement menacé d'appeler les flics pour me mettre à la porte. Donc, oups. Des flics qui passent et les flics, ils sont en train de me regarder. Je ne sais pas si ce que je fais est illégal ou pas. C'est pas illégal. Aussi? Mais non, c'est pas illégal. C'est illégal? Voilà, je suis très gênée maintenant. Il faut qu'il arrête de me regarder, putain. Je crois que même eux, ils sont en train de se demander si c'est illégal ou pas. Mais non, c'est pas illégal, là. J'ai rien fait, là. Oh, attendez. Les policiers m'ont demandé d'arrêter de filmer. Il paraît que c'est pas légal parce que c'est un centre commercial qui appartient à Desjardins et que j'ai pas l'autorisation de Desjardins. Donc, je peux pas me filmer en vidéo. C'était un peu bizarre parce que je me dis, ben, ils disent que parce que j'ai des micros avec moi. Mais je me dis, ok, si j'ai pas de micro, je peux quand même tourner la vidéo. Mais j'avais pas vraiment eu de réponse. C'est comme si, oui, tu peux te filmer toi, mais
pas avec des micros. Alors que j'avais dû passer 20 minutes pour que la place se libère. Il y avait des personnes qui étaient là-bas. J'ai patienté 20 minutes pour que personne ne soit présent. Je suis venue pour me tourner la vidéo, sauf que j'ai oublié le stabilisateur. Donc je dois retourner à la maison. Et j'habite pas à côté. C'est un peu triste. Mais la lumière est toujours bien. Bien, on va continuer la vidéo chez moi. Dans mon petit studio universitaire. C'est juste que ici c'est beaucoup moins joli et il n'y a pas beaucoup de décoration. La seule décoration, c'est la carte de Montréal qui est derrière moi. Ouais, c'est la carte de Montréal que j'ai chez moi comme décoration. Parce que je compte faire le tour de Montréal, si tu veux, sur mes aventures. Parce que chaque semaine, je vais aller visiter un lieu de Montréal et je vais vlogger ça. Ben, tu peux t'abonner. D'ailleurs, je pense que ça serait intéressant pour les gens qui sont curieux, qui veulent savoir c'est quoi la vie dans une résidence universitaire, les conditions, les avantages, les limites, à quoi ça ressemble. Je pense que je vais faire un home tour de mon petit studio dans pas longtemps et avec les prix et tout. Vu que nous sommes déjà sur le sujet de la colocation, j'ai fait une excellente vidéo sur ça. Pour moi, c'est la meilleure colocation rapport qualité-prix à Montréal. J'ai fait une vidéo sur ça, sur comment trouver cette colocation-là. Comme quoi, tu dois quand même te prendre très tôt pour la voir. Très tôt pour la voir. Je te mets le lien de la vidéo et tu peux aller checker. Sinon, Marketplace, c'est ta meilleure amie pour la recherche de logement. Et il y a plein de conseils, plein de pièges là-dedans. C'est pour ça que Désolée. Il y a plein de pièges là-dedans, d'où le fait que la colocation que j'ai eue, le jour même où j'ai parlé avec la fille, j'ai aménagé le soir parce que j'étais désespérée, j'étais à la recherche d'un logement. Je me suis prise, pas en retard, mais il n'y avait juste pas de logement disponible. Du coup, j'ai parlé avec la fille le matin, j'étais au travail. Et elle était en France, elle voulait sous-louer sa chambre. Elle m'a dit que ses colocs n'ont pas le temps pour faire une visite. Et directement le soir, sans visiter la maison, je suis partie aménager. J'ai fait une grosse erreur sur ça, j'aurais jamais dû faire ça. Ça m'aurait évité plein de choses si j'avais visité au moins une fois. Donc voilà, ne faites pas comme moi. On va parler du transport. La carte étudiant ici, ça coûte 60 $ pour les étudiants internationaux. Mais en ce moment, moi, ça fait 3 mois que j'ai pas pris de carte métro. Je circule à vélo. À vélo, c'est 25 $. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus économe, c'est mieux de faire du vélo, tu es en mouvement, c'est beaucoup mieux pour ta santé. Je trouve que des choses positives, c'est génial de faire du vélo, surtout à Montréal. Montréal est tellement beau, surtout à l'automne, les couleurs, à l'été c'est génial. À l'hiver, c'est beaucoup moins génial. Je te l'accorde, il fait très froid, il y a moins de Bixi. Ça veut dire qu'il y a moins de stationnements, il y a moins de vélos qui circulent. Sinon, il y a aussi des rabais. Si tu n'es pas étudiant et que tu veux prendre ta carte, je sais, par exemple, que si tu prends 10 passes aller-retour, tout d'un coup, tu as 4 $ de moins. Ces 4 $, ça, moi, je pense que ça a une différence. Donc, n'hésite pas à faire ça. Les week-ends aussi, il y a plein de petits rabais comme ça. Il y a aussi le pass journée. Je sais que 2 passes, c'est 14 $ et une passe pour toute une journée. Tu peux faire n'importe quel aller-retour, n'importe quel trajet que tu veux. Le tout, ça va te coûter 14 $. Donc, moi, quand je dois faire des courses, comme je dois aller acheter des choses et tout, faire des vraies courses et qui sont très loin et que je ne peux pas faire ça à vélo, je m'arrange que tous mes courses soient dans une même journée et je prends juste la passe journée, 14 $ et je vais à Jean, Pierre, Paul, Jacques. Donc, ça me permet d'économiser, de ne pas prendre plusieurs passes par semaine. Je prends juste une seule sac, je prends une seule passe. Je prends une seule passe et je fais tous mes courses le même jour. Ensuite, on a sous-estimé les petites dépenses. Tu vois cet endroit où je te montre là à l'écran? Je viens ici chaque soir quand j'ai le temps pour réviser et des fois j'ai envie de faire comme tout le monde, m'acheter quelque chose à manger ou boire un chocolat chaud. Sauf que accumuler, ça prend vraiment de l'argent sur le temps. Donc les petites dépenses, il faut faire attention à ça. Mais c'est un endroit très cosy que j'ai fait une vidéo totalement dédiée à cet endroit-là que tu peux aussi retrouver sur ma chaîne YouTube. Et il y a aussi beaucoup d'avantages. D'ailleurs, ils ont un avantage pour les étudiants. Les étudiants ont 15% des rabais sur l'achat de nourriture. Donc, c'est très intéressant. En parlant des rabais étudiants, une carte étudiant, c'est de l'or.
Il y a plein de réductions, que ce soit de genre de transport, des restaurants, même des logiciels, ou même Amazon Prime. Là, j'ai Amazon Prime gratuit pendant 6 mois. Du coup, si jamais je fais des livraisons sur Amazon, ben, j'ai des livraisons gratuites. Je suis livrée rapidement possible. J'ai accès au site de streaming d'Amazon parce que je suis étudiante, j'ai ma carte étudiante et c'est 6 mois. Donc, c'est très avantageux. Je pense que même si tu n'es pas étudiant, si tu as moins de 25 ans, tu peux bénéficier. Il y a plein de restaurants comme ça. Des fois, même moi, je pose la question. Clairement, ça m'arrive de poser la question, est-ce que vous avez des rabais pour étudiants? Même dans les magasins, même dans les centres commerciaux, des fois, je me fais rembourser en disant, non, le prix, c'est pareil pour tout le monde. Je fais, ok. Mais moi, j'ai posé la question. Et ça m'arrive des fois, on me dit, ah, ok, t'es étudiante? Ok, on a des rabais pour les étudiants. N'hésite pas à poser des questions. Et mes petites astuces aussi, qui est, à chaque fois que j'ai, je sais pas, une affaire, que ça soit je sais pas, la dernière chose que j'ai vendue, c'était des baskets, je crois. À chaque fois que j'ai un objet que je n'utilise pas, ben, je le revends sur Marketplace. Marketplace, c'est ma meilleure amie. À chaque fois que j'ai En fait, chaque chose, les gens ont de l'importance ici. Que ce soit même des gants, que ce soit des chaussures, que ce soit des pantalons, que ce soit des habits, que ce soit toutes choses, en fait. Parce que tout le monde se cherche et c'est difficile d'acheter des choses... comment dire ça, d'acheter des choses neuves. Donc, même que ce soit des casques, que ce soit des Bluetooth, que ce soit des AirPods, j'ai acheté plein de choses sur Marketplace parce que c'est moins cher et j'ai revendu beaucoup de choses. Du coup, si tu as un objet que tu n'utilises pas, qui n'a pas de besoin précis, mais qui est chez toi et que tu dis, oh, je vais l'utiliser dans pas longtemps, mais que tu sais que ça fait une semaine que tu ne l'as pas utilisé, il y a beaucoup de chances que tu ne l'utilises pas dans les mois prochains. Donc, revends-le sur Marketplace. Et essaie d'économiser sur ça. C'est vraiment une solution que tu dois mettre en place dès aujourd'hui. Regarde dans chez toi. Genre, regarde chez toi. Regarde, il y a sûrement des objets que tu n'utilises pas et revends-les sur Marketplace. OK? Ça te fait des petites économies quand même. C'est pas à chier là-dessus. Là. Revendez tous vos affaires sur Marketplace. En parlant de Marketplace, il y a aussi, eux aussi, Village Valeur. Là-bas, c'est là-bas où moi j'achète mes habits. C'est de la friperie, c'est du seconde main. C'est les gens qui sont partis donner leurs habits gratuitement et du coup, c'est moins cher vu que ça a été donné gratuitement. L'argent qui est gagné, c'est juste pour pouvoir payer les employés. Cette année, je vais aussi partir acheter mon manteau. Peut-être que si tu veux venir avec moi pour que je te montre les prix et tout, ça serait intéressant de voir ça en vidéo. À chaque fois que je pars acheter là-bas à Village Valeur, j'amène des habits avec moi. Comme ça, si tu ramènes des choses avec toi, que ce soit pas des habits, mais des objets, des assiettes de maison, tout objet qui peut servir, si tu les ramènes avec toi, et ça te donne des rabais sur l'achat que tu vas faire. Donc, on n'est pas négligé. En fait, il faut vraiment que tu essaies d'économiser, surtout même des fois quand ça m'arrive, je sais pas, que je vais imprimer quelque chose, ben, je vais imprimer soit sur mon lieu de travail, comme ça je ne dépense pas d'argent, ou soit je vais imprimer ici dans ma résidence, parce que c'est très cher d'imprimer. Un jour, je devais faire un retour et j'avais déjà imprimé, mais le papier où on doit scanner la code-barre, c'est un petit peu déchiré. Je l'avais même pas vu quand je suis arrivée. Le monsieur a dit, oh non, c'est déchiré, ça peut pas être scanné. Alors que ça pouvait clairement être scanné. Il voulait que j'imprimé encore. Une fois, bah, c'était que 2 dollars, je crois. Mais j'ai dit non, je vais revenir dans ma... J'ai dit non, attendez, je reviens. Je suis venue dans ma résidence pour demander à la personne qui est à l'accueil d'imprimer parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, on s'attend trop bien. Mais lui, il n'était pas présent ces jours-là. J'ai quand même fait la demande, mais ça a été refusé. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas. Je suis retournée dans les boutiques. Il y avait un autre monsieur. Le monsieur qui m'a dit non, il était remplacé par un autre monsieur qui était là. Et je lui ai dit, oh, excusez-moi, j'étais toute mignonne, j'étais là, excusez-moi, est-ce que vous pouvez scanner ça? On a dit, ça peut pas être scanné, il a dit. Et le monsieur qui était là, cette fois-ci, a dit, bah, ça peut être scanné, c'est possible de le scanner. Il a juste rapproché le papier, il a scanné, quoi. Et le gars qui était là-bas, qui m'a dit non, il était là, il nous a regardé, j'ai dit, bah, en fait, je voulais même pas parler, quoi. J'ai juste pris mon reçu, je me suis cassée, quoi. Finalement, je pense qu'on va faire sans micro. Genre, vous me dites en commentaire, c'est bien avec le micro ou pas. En fait, le micro, c'est très professionnel, quoi. Donc, surtout, je sais pas si je parle bien dans le micro. Je vais voir ça en post-production. Je voulais te parler de cette carte, la carte Access Montréal. Ma surprise, ça a été que même il y a des Canadiens qui sont pas au courant de l'existence de cette carte-là. Pourtant, c'est une carte géniale. Oh, je me sens pas trop bien aujourd'hui. C'est une carte qui te donne des rabais sur plusieurs choses au Canada. Je te mets ça
quelque part à l'écran, tu as des rabais sur des cinémas, tu as des rabais sur... Déjà, le jardin botanique, c'est gratuit, qui a un beau jardin ici, je suis derrière. Wow, faut vraiment que je comprenne. Oh, bobo. Faut vraiment que je commence à articuler. Je veux dire, directement, avec cette carte-là, tu peux aller au jardin botanique gratuitement. D'ailleurs, je suis allée au jardin botanique, je l'ai filmé pour toi. Je te mets la vidéo ici. Que ce soit le biodôme que je suis aussi allée, je te mets la vidéo aussi ici. Et tu as des rabais pour le biodôme. Ça, c'est pas gratuit, mais il y a des rabais très intéressants, que ce soit le biosphère, que ce soit les cinémas, que ce soit le Tyrolène. Il y a plein d'activités hiver et tout, où tu as des rabais très intéressants. La carte, c'est une année et tu payes que 8 dollars. C'est-à-dire 8 dollars, tu payes 8 dollars une fois et tu l'as le 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025. Donc, très intéressant à avoir cette carte-là. Il y a aussi des magasins où on ne paye pas des taxes. Il y a comme des marchés africains. Il y a des magasins, si tu n'es pas au courant, ben, que tu payes avec ton téléphone ou avec ta carte de crédit ou ta carte bancaire, ben, il va y avoir du taxe. Mais il y a des magasins où il n'y a pas de taxe. Et c'est intéressant de poser la question. Moi, je pose la question. Est-ce que je peux payer en cash? S'ils disent oui, ok. Tu payes en cash et tu ne payes pas de taxe. Et c'est très important, c'est très intéressant comme avantage. Donc, vous posez des questions à savoir, est-ce que je peux payer cash? Il y a des fois où tu payes cash et tu payes taxe. Il y a des fois où tu payes cash et tu ne payes pas de taxe. Tu vois? Tu vois, ça, c'est mon histoire. Mais si tu es étudiant international, c'est peut-être aussi la tienne, ou celle que tu risques de vivre. Et honnêtement, ça peut être difficile. Mais je suis là pour t'aider. Alors, si tu veux d'autres astuces pour réussir ici au Canada, abonne-toi parce qu'on va trouver ça ensemble. Si tu souhaites savoir combien je gagne précisément par mois ici au Canada, tu peux regarder cette vidéo où je donne le chiffre exact. À bientôt et prends soin de toi.